Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutut. Aujourd'hui nous allons explorer une fonction d'After Effects qui est tout simplement les calques 3D. Alors je préfère préciser dès le départ, After Effects n'est pas un logiciel de 3D, c'est un logiciel de compositing mais qui a des fonctions donc de 3D. Si vous avez vraiment envie de faire de la 3D, je vous encourage plutôt de vous orienter vers des logiciels qui font ça. Notamment deux en particulier. Cinema 4D, le premier, donc c'est un logiciel allemand qui a une très bonne réputation parmi les motion graphistes. Il y a justement d'ailleurs un certain nombre de fonctions qui sont compatibles avec After Effects, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre les deux logiciels. Et sinon, vous avez bien évidemment Blender, qui est un logiciel gratuit, lui, pour le coup, et qui a des fonctions 3D extrêmement sophistiquées. Alors, la 3D d'After Effects est une 3D très plane, qui s'apparente au petit théâtre de papier qu'on pouvait faire avec donc des morceaux de papier et des petits personnages, en créant un effet de profondeur avec plusieurs niveaux, ou tout simplement un effet un peu pop-up. Alors allons tout de suite dans le logiciel, puis voyons un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai une composition toute simple, avec un élément que j'ai importé depuis Illustrator, mais ça fonctionne avec n'importe quel métrage que vous ayez importé, que ce soit de la vidéo, des images fixes, etc. Donc j'ai mon élément ici. Pour le mettre dans un espace tridimensionnel, pour le placer en 3D, je vais tout simplement aller cocher la petite case avec le cube en face donc du nom du calque. Alors quand je vais faire ça, il va automatiquement se passer un certain nombre de choses auxquelles il faut être attentif. La première, c'est que tout simplement les transformations vont se complexifier. Au lieu de passer donc, vous voyez, la position avec deux valeurs, je vais en avoir une troisième qui va apparaître. Donc je vais faire passer l'un comme ça à l'autre. J'ai des valeurs de rotation et d'orientation qui vont apparaître aussi, un petit peu plus sophistiquées. Et puis j'ai une ligne option de surface qui va apparaître aussi, avec des options qu'on explorera éventuellement par la suite. Autre élément notable, l'apparition ici d'un trident, au niveau du point d'ancrage du métrage que j'ai placé en 3D. Ce trident est un élément qu'on va retrouver dans à peu près tous les logiciels de 3D, avec une forme assez variable, mais en tout cas avec une signalétique colorée, qui est toujours la même, qui est la signalétique donc RVB, rouge, vert, bleu. Le rouge représentant les X, le vert les Y, et la profondeur est représentée par la couleur bleue. Autre petit changement peut-être un peu plus subtil, en haut à gauche ici de ma fenêtre, j'ai une information qui va apparaître, qui va me dire à quelle caméra cette vue fait appel. Donc en l'occurrence ici on est sur la caméra qui s'appelle la caméra active, qui est la caméra par défaut. Pour voir un petit peu plus précisément les principes de calque 3D, l'idéal c'est de modifier l'angle de la caméra. Alors pour ce faire j'ai un outil en haut, parmi les outils qui s'appelle l'outil caméra unifié, que je peux sélectionner et je vais cliquer et tirer, il va me faire un petit bip d'erreur, parce que la vue caméra active, justement, ne peut pas être modifiée. Donc il va falloir, dans l'option, dans la liste ici, que j'aille choisir une autre vue, et je vais avoir donc 3 vues personnalisées ici qui vont m'être proposées. Les vues personnalisées sont au nombre de 3. La première, par défaut, hein, quand on l'active, c'est une caméra qui est située, si on voulait représenter l'espace de la scène sous la forme d'un cube, donc la première caméra est en haut à gauche, dans l'angle, et elle vise donc le centre du monde. La deuxième caméra, vue personnalisée, se trouve au milieu, et la troisième donc à droite, comme je l'ai mis sur ce petit schéma. Donc je vais tout simplement aller chercher ici, vue personnalisée. Donc là je vois un petit peu mieux la dimension tridimensionnelle de mon objet, et quand je vais donc cliquer et tirer avec l'outil caméra, je vais pouvoir tourner un petit peu autour de ma scène. Donc je ne bouge pas le calque, hein, c'est la caméra qui bouge. Alors je constate dès le départ que dans After Effects, déjà les calques en 3D n'ont strictement aucune épaisseur, c'est-à-dire que si jamais je rends cette image-là, je ne verrai strictement rien. Et que, c'est pareil, ils n'ont pas de face, ils sont indifféremment éclairés de l'une et de l'autre des faces, et le dessin apparaît simplement exactement de la même manière. Donc l'idée c'est de réaliser sur ce petit tutoriel-là un petit téléviseur un peu vintage. Donc je vais activer les différentes faces, que j'ai pour le moment masquées, et je vais donc toutes les placer dans l'univers 3D, de manière à ce qu'on puisse les voir. Je vais commencer par déplacer la face avant dans l'espace. Alors la complexité d'un espace tridimensionnel et d'une organisation spatiale, ça va être justement de pouvoir repérer un petit peu, parce que si jamais je clique et que je tire, je ne sais pas trop exactement à quel endroit je vais me trouver. Alors ça c'est un des gros problèmes justement des représentations spatiales.
l'idéal, c'est d'avoir plusieurs vues pour pouvoir correctement organiser son espace. Alors vous avez aussi, pareil, en bas de la fenêtre de prévisualisation, un certain nombre d'options qui vous sont proposées. Donc là, vous avez une vue qui est la vue par défaut, mais vous pouvez en demander plusieurs, donc 2 horizontales, voire même 4, alors avec une organisation plus ou moins différente en fonction de vos préférences. On va voir l'intérêt de cette petite notation de la vue de la fenêtre. Donc là, je suis dans la vue personnalisée 1, là aussi, donc j'ai les deux mêmes vues ici. Par contre, là, j'ai une vue de devant et une vue de droite. Alors, pour activer une vue et la changer, vous voyez, quand je vais cliquer sur la petite vignette, les angles vont se marquer d'une petite signalétique, donc là, des petits coins vont apparaître, qui vont me permettre de définir quelle vue est active. Et ensuite, donc, je vais pouvoir, dans la liste, aller choisir la vue qui m'intéresse. Donc je vais prendre une vue personnalisée ici, la vue personnalisée 2. Ici, bon, je vais peut-être laisser justement une vue de côté, comme ça me permettra de placer un petit peu plus précisément. Et par contre là, je vais me mettre en vue personnalisée 3. Alors, je vais sélectionner donc ma face avant, et je vais pouvoir la bouger. Alors l'intérêt de ce trident, ici, de ce qu'on appelle donc le gizmo, ça va être de pouvoir le sélectionner et de contraindre un déplacement dans l'espace en fonction de là où je vais cliquer. Donc vous voyez, quand je place ici mon curseur à côté de la flèche bleue, je vais avoir un petit Z qui va apparaître, ce qui fait que quand je clique et que je tire, je ne vais faire une manipulation de ce calque que dans la dimension Z. Donc ça va être une chose qui va être intéressante justement pour éviter d'avoir à faire des mouvements ou des manipulations qui sont un peu chaotiques et pour créer un espace qui soit à peu près rigoureux. Donc je vais organiser mon téléviseur, donc j'ai différentes faces qui sont notées, et donc celle-ci, ça c'est la face du dessus, donc je vais tout simplement la faire tourner. Alors pour la faire tourner, je vais prendre l'outil rotation, et je vais également me placer sur l'axe que je désire être l'axe de rotation, donc en l'occurrence ici l'axe des X, et je vais cliquer et tirer. Là je vois que je contrains ma rotation à cet axe-là. Alors pour être parfaitement perpendiculaire, je vais appuyer sur la touche Shift. Et ensuite, avec les outils de sélection, je vais reprendre les outils de sélection, donc je vais pouvoir positionner correctement le dessus de mon téléviseur. Alors, je peux zoomer et regarder un petit peu plus précisément, et là je vois que j'ai cru faire une réorientation, mais je me suis trompé. Donc ça va être l'intérêt un petit peu de ces différentes vues. Alors c'est pas toujours très facile, mais en tournant, donc en utilisant ici la caméra unifiée, en me déplaçant, je vais pouvoir repositionner, replacer un petit peu mes différents objets. Alors, il y a un certain nombre de raccourcis qui sont extrêmement pratiques quand on fait de la 3D, et ces raccourcis, les choses sont bien faites, se trouvent toutes dans la partie inférieure gauche du clavier. Donc vous avez bien évidemment la touche Shift qui permet de contraindre les rotations ou les déplacements, mais vous avez l'outil W qui sélectionne l'outil de rotation, l'outil caméra unifiée donc qui est la touche C, et l'outil de sélection qui est la touche V, comme dans tous les logiciels Adobe. Donc en passant de l'un à l'autre, on va pouvoir très rapidement, très facilement, donc en sélectionnant les différents éléments. Donc je prends l'outil de rotation, je le fais tourner en le contraignant, je reprends l'outil de sélection, et je vais tout simplement replacer les bords. Alors un autre élément qui va me permettre de visualiser les éléments dans l'espace, ça va être tout simplement leurs interconnexions. Donc le logiciel va gérer les intersections, donc ça va me permettre aussi de positionner, de placer les éléments dans l'espace. Alors quand on est amateur aussi d'une certaine rigueur, on peut tout simplement aller chercher et positionner beaucoup plus précisément, au pixel près, les éléments dans l'espace, avec les coordonnées, donc des positions que vous trouvez dans les paramètres de transformation de chacun des calques.
Alors la caméra qui s'appelle caméra unifiée a un certain nombre d'outils qui sont cachés derrière. Donc vous avez l'outil orbite, l'outil approche XY et l'outil approche Z. Alors la caméra s'appelle caméra unifiée parce que les 3 boutons de la souris, si vous avez 3 boutons, vont vous servir à actionner une des options de la caméra. Donc par défaut, le clic gauche de la souris va nous faire la caméra orbite, donc qui va nous permettre de tourner autour de la scène. Le clic droit va activer l'approche Z, donc en profondeur, ce qui va me permettre de m'éloigner. Alors on est bien ici sur un principe de cadrage, hein. Je m'éloigne ou je m'approche de ma scène. Et le dernier, donc quand j'appuie sur la molette de ma souris, c'est l'approche donc XY qui va me permettre de tout simplement panoter à gauche, à droite, en haut, en bas sur ma scène. Alors voici à peu près le résultat attendu par rapport à ce petit exercice. Donc vous avez simplement un petit parallélépipède avec l'antenne qui va se placer au milieu là. J'ai mis un petit trou au-dessus j'ai mis une petite marque sur le dessus du téléviseur et puis donc 2 paires de pieds qui sont simplement le même calque que j'ai dupliqué et placé un tout petit peu différemment avec un angle de manière à donner cet effet un petit peu rétro. Alors petite particularité, on peut bien évidemment, ici tous les calques qui composent ce téléviseur sont en 3D, mais on peut très bien mettre des calques qui sont 2D dans une composition 3D. Donc là je vais par exemple taper un texte. Ce texte donc n'apparaît pas ici, tout simplement parce qu'il n'est pas en 3D. Alors si je le mets en 3D, il va apparaître bien évidemment dans ma composition, ici comme un élément 3D. Et si je le laisse en 2D, il ne va pas apparaître, tout simplement parce que les éléments 2D n'apparaissent par facilité que dans la vue caméra active. Donc par défaut, c'est la caméra qui est créée par le logiciel, ou par la caméra qui va servir à la prise de vue par la suite. Dernier petit élément, quand on crée une composition, une nouvelle composition, donc là je vais appeler ça salon, dans lequel on va venir mettre notre composition qui comprend des calques 3D. Donc on a tout simplement la vue de la caméra active. Si jamais je mets ce calque justement en 3D, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ai ici une vue donc caméra qui va se situer dans l'espace tridimensionnel. Mais si j'active ici la petite option donc, qui s'appelle réduire les transformations, je vais retrouver tout simplement les éléments 3D à l'intérieur de cette composition. Donc je clique, clac, et je vais voir réapparaître donc, tous les éléments tridimensionnels qui sont simplifiés comme une composition. Et donc là, je vais avoir enfin un véritable intérêt d'avoir une échelle Z. Ici, je vais pouvoir créer directement un écran plat. Squeak. Alors dernière petite option concernant les principes des calques 3D de base. Vous avez donc une option qui permet tout simplement, donc vous voyez là je fais tourner ma composition 3D sur l'axe des Y. J'ai une fonction ici qui permet donc de repositionner le trident dans l'axe universel, donc qui permet de simplifier les positionnements. Donc je peux passer depuis l'axe local, donc l'axe de l'objet, à l'axe universel, voire à un troisième axe qui est l'axe mode de vue, qui est l'axe caméra. C'est-à-dire que si je veux tout simplement rapprocher ici l'objet de la caméra, je vais activer cette fonction et venir prendre l'axe des Z et bien simplement tirer pour le rapprocher. Voilà, je pense qu'on a vu à peu près tout pour ce démarrage. Le petit exercice qu'éventuellement vous pouvez faire si jamais ça vous intéresse, c'est bien évidemment de récupérer les fichiers pour recréer donc ce petit téléviseur. Et sinon, j'ai également un petit fichier que je vous propose de manipuler, qui est un petit, justement, pour le coup, un petit théâtre de papier. C'est sur cet espace-là qu'on fera un second tutoriel concernant donc les éclairages et caméras. Merci beaucoup pour votre attention et à une autre fois pour un autre tutoriel.